L'installation de ces deux radars de feu, c'est l'occasion de faire un peu de pédagogie. Arrêt à l'orange ou au rouge. À partir de quand l'infraction est constatée? Le principe quand même, c'est que le feu orange est un feu d'arrêt. Mais si on est arrivé vraiment sur le carrefour, on peut franchir à l'orange. Par contre, l'infraction, c'est au moment où on franchit au rouge. Et où on franchit au rouge, la ligne d'arrêt du feu. Là, voici la ligne d'arrêt du feu. C'est à la fois des pointillés et une ligne continue. Donc là, on doit absolument s'arrêter. Et si on a franchi le premier feu au rouge et que l'on continue, là, l'infraction est totale. Par contre, si on s'arrête légèrement après le carrefour, il ne devrait pas y avoir verbalisation. Il y a une première photo de prise au moment où on franchit la ligne d'arrêt, feu rouge. Et ensuite, il y a au moins deux autres photos de prise qui vont montrer si le véhicule s'est arrêté ou s'il a continué de franchir le carrefour. Et s'il a franchi le carrefour, l'infraction est reconnue. Ces deux radars de feu sont implantés boulevard de Dijon, un axe pénétrant pour accéder à la ville de Troyes. L'heure de pointe est à 700 véhicules, donc c'est à peu près, l'heure de pointe c'est à peu près 10% de la journée, donc on peut dire dans les 7000 à peu près. À un croisement, les conducteurs remettent leur confiance au feu vert, sans plus de contrôle. Ici, les automobilistes croisés se disent rassurés. Alors c'est bien, parce que c'est trop dangereux pour les autres quand quelqu'un passe au feu rouge. C'est pas que ça nous rassure, c'est que je pense que les gens, vu qu'il y aura le radar, ils s'arrêteront automatiquement. Souvent, des accidents se produisent au feu rouge, en particulier la nuit. Et là, les accidents sont très graves. Et la difficulté, c'est de prouver quel est le conducteur qui a franchi le feu rouge. Donc c'est une excellente mesure. Alors ici, par contre, je ne comprends pas très bien le choix de cet emplacement. Ça ne me semble pas accidentogène. J'aimerais bien savoir si une enquête préalable a réellement été effectuée. Ceux dont la profession consiste à circuler en permanence constatent que cette infraction est régulière. Je fais 8 à 9 heures de conduite par jour et il ne se passe pas au moins, on va dire, 5 à 6 feux qui sont grillés dans la journée. Je pense que c'est un intérêt dans la mesure où ça va sensibiliser un petit peu plus certains conducteurs à s'arrêter justement au feu, puisque de toute façon là maintenant, ça fait comme pour les radars de vitesse, il va y avoir la sanction. Griller un feu, cela coûte 4 points de permis et 135 € d'amende.